Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces barres de Richelieu. Euh, voilà, comment j'ai réalisé ces barres de Richelieu, qu'on voit peut-être mieux ici. Il y a une fonction dans le logiciel qui permet de le faire vraiment facilement. Aujourd'hui, je vais travailler, je vais programmer, je vais numériser le motif sans inclure les aiguilles à découper. Vous savez peut-être qu'il existe des aiguilles à découper, mais je referai une autre vidéo pour vous montrer comment numériser le dessin parce qu'il y a des lignes supplémentaires à rentrer et la vidéo serait trop longue aujourd'hui. Donc, je vais dans une fenêtre de Créate, la petite rose. Je vais aller dans Fichier, Nouveau. Je vais ouvrir mon dessin dans Peinture, Suivant, Charger une image. Voilà mon papillon. Suivant, Suivant. Le cadre de 12 et la largeur de 10. C'est parfait. Suivant. Là, je ne vais garder que 2 couleurs. Vous voyez, il y en avait 10. Et si j'en mets que 2, ça ne change pas tellement le motif. Donc, autant qu'il y ait le moins de couleurs possible. Terminé. Voilà. Donc, je suis bien dans Peinture de Créate. Et je vais commencer par créer une petite coupure là, en cliquant sur la règle épaisseur toute petite, pour dissocier les ailes de mon papillon du corps. Donc, je fais un petit trait qui va faire que peut-être plus long. Voilà. Maintenant, je vais le numériser. Je vais dans Création rapide. Je veux obtenir mon papillon rempli complètement. Donc, je clique sur une couleur, remplissage de forme, point, pas de point. Donc, je désactive l'icône et je clique sur Quick Stitch, pas le zone isolée, l'autre. Et je clique, je fais Entrée ou OK. Je vais commencer par refaire Entrée pour sélectionner mes points. Et je vais vérifier si ils sont bien. Là, je vais enlever le... Voilà, je mets le rond. Là, je vais enlever cela de sorte à ce que ce soit une ligne droite comme de l'autre côté. Donc, pour ce faire, je vais dans Accueil. Ici, supprimer des points. Et ensuite, je clique sur les points de sorte à les supprimer. Voilà. Et maintenant, je fais Entrer ou modifier les points. Ce qui revient au même. Là, vous allez voir, je vais faire Entrer. Hop, l'icône est sélectionnée. Là, Voilà. Dans ce papillon, je vais percer des trous pour intégrer mes barres de Richelieu. Sachant qu'évidemment, on peut aussi mettre des barres de Richelieu pour faire une décoration sans percer pour autant le tissu préalablement. Donc, je reviens dans mon papillon. Donc, je vais aller pour voir le dessin dans Affichage, Objet. Je vérifie, enfin là c'est facile, il n'y a que ça de numériser, donc je me mets dessus et je vais dans Création rapide, Quick Stitch ici pour trouver la broderie. Je clique dessus, je clique sur les zones que je veux trouver, je fais Entrée. Je clique Entrée, je clique Entrée, je clique Entrée. Si j'avais le temps, il faudrait que, en ayant préalablement surcliqué comme Entrée, comme je viens de le faire, que j'arrange bien comme il faut mon dessin. Là, je le fais vite fait, mais voilà, il faudrait vraiment pour que ce soit joli. Plus vos points sont bien placés,
mieux le rendu final sera joli. Mais ça, je pense que vous l'avez compris depuis bien longtemps. Bon, je ne m'attarde pas, vous avez compris, vous savez déjà comment il faut faire. Si je vais cliquer sur affichage 3D, voilà, mes points sont apparus. Maintenant, je vais m'attacher à faire ici, dans chaque trou, le point de maintien qui va tenir le tissu avant que quand je vais vouloir le couper. Donc, je vais dans création rapide. Ici, je fais insérer un changement de couleur. Je vais mettre une couleur rouge et je vais demander pas de remplissage, un point simple, quick stitch. Et je clique dans mes zones, entrée, je clique entrée, etc. De la même manière que tout à l'heure, je fais entrée, il faudrait que je retravaille tous mes points. Ce qui demande malgré tout pas mal de temps. Enfin, moi, quand je le fais pour broder, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, on va dire que c'est bon. Ces points-là, je vais les copier et les coller pour leur associer une autre propriété. Je les copie, je les colle parce qu'au lieu de répéter 4 fois la même action, je vais pouvoir la répéter qu'une fois. Donc, je les sélectionne, je fais CTRL, je clique. D'ailleurs, je n'étais pas obligée de sélectionner le rouge, mais bref. Je clique dessus, je fais accueil, copier, coller. Sur ce groupe de points simples, je vais demander à ce que se superpose un groupe de zigzags. Petit détail, si là vous modifiez, il faut aller modifier ici, parce que c'est la copie parfaite, enfin plus ou moins parfaite de ce qui a été ici, c'est la copie parfaite de ce qui a été réalisé ici. Donc si finalement je veux modifier là, je vais sur mon groupe, je fais supprimer, je me remets ici, j'arrange, pareil ici, voilà, et je recommence. Je sélectionne en faisant CTRL, copier, coller. Et maintenant, sur ce groupe, je vais attribuer une autre propriété. Je fais clic droit, propriété, et je vais mettre un double zigzag. Je vais en changer la largeur ici, et je vais en changer la longueur et la largeur. La longueur au début et la largeur ici. Voilà, donc elle est un petit peu... Non, je vais la mettre plus étroite. Voilà. À présent, je constate que mes points rouges, ils sont réalisés sur le bleu. Je veux que ce soit l'inverse. Donc, je me mets sur le bleu, CTRL, je clique le point qui est numérisé en bleu et je vais l'envoyer à l'aide de cette flèche tout en bas. Voilà. Ouais, on va laisser comme ça. Alors, si je vous montre ici, dans le lecteur de motifs, voilà. Là, ce sont les zones que je vais devoir découper. Etc. Je vais accélérer un petit peu. Hop. Voilà. Une fois que je suis arrivée à ce niveau-là,
il faut enlever le cadre de la brodeuse, découper le tissu bien le long de la ligne, en essayant de ne pas abîmer le stabilisateur qui se trouve dessus. Et puis, reprendre après. Donc, pour que la machine s'arrête, ou on utilise des couleurs, ou en plus, moi, je mets toujours insérer un arrêt. Donc, j'ai fait propriété, insérer un arrêt. Là, je clique droit, propriété, et je vais mettre découper le tissu. OK. Et maintenant, je vais mettre les barres de Richelieu. Pour ce faire, on va dans création précise. Je vais vous montrer un exemple. On clique sur barre de Richelieu. Je vais me mettre n'importe où dans la page et je vais insérer des points. Vous voyez qu'il y en a un blanc, des blancs et un jaune. Le jaune, c'est le dernier que j'ai cliqué. Ça me donne un repère. Parfois, lorsqu'on fait c'est pareil dans colonne de satin, etc. Vous avez des repères de points dans zone de satin. Donc là, du coup, vous savez que le dernier que vous avez numérisé, il est là. Donc, si je vais en faire un autre, je me mets là. Et ainsi de suite. J'alterne en haut, en bas, en haut, en bas. Enfin, là, c'est en haut, en bas, etc. La zone entre ce point-là et ce point-là, c'est la zone qui sera remplie par les barres de Richelieu. Voilà, on prédéfinit l'espace dans lequel vont se trouver nos barres de Richelieu. Ces petits points-là, vous avez des actions dessus. Si vous trouvez que c'est mal positionné par la suite, vous pouvez revenir dessus. Et je fais entrer. J'ai une barre. Je clique dessus, clic droit. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Là, je peux déterminer la largeur de ma barre. Plus le chiffre sera gros, plus elle sera épaisse. Bon, la densité, généralement, on n'y touche pas trop, mais enfin, c'est pareil, je vais vous montrer un exemple. Si j'augmente la densité, voilà, ça fait, en fait, le zigzag s'étire. Donc, annuler, je recommence. Là, je veux 4. La largeur, je vais la laisser à 2. Et puis, regarde, donc là, il y a une, parce qu'il y a une. Si je clique ici, inclure, une au début et une à la fin, je vais en avoir 3. Je peux ensuite jouer sur la taille. Je fais appliquer. C'est-à-dire que ces 3, elles vont être répétées dans l'espace que j'aurai prédéfini en fonction de la taille, de la dimension qui se trouvera entre chaque barre. C'est un problème mathématique d'intervalle, en fait. Si là, j'augmente, il va y en avoir moins. Si je diminue, il y en aura davantage, etc., etc. De toute façon, avant de comprendre comment ça fonctionne, il faut que vous vous amusiez à manipuler. Si là, j'enlevais, je cliquais ici, nombre de barres, et que j'en mette 2, et que je décoche ici, appliquer. Voilà. Si j'en veux une avant, après, je clique là, appliquer, etc. On va voir ce que ça donne dans le dessin. Donc, ma dernière action, c'était les zigzags. Je me mets en dessous, je clique droit, insérer un changement de couleur, n'importe laquelle. Je me mets sur la nouvelle couleur et je vais faire mes barres de Richelieu. Donc, je veux qu'elle commence ici. Et qu'elle se termine là. Je fais entrer. J'ai une barre. Je clique ici.
Je vais en avoir 3, mais j'en veux davantage. Donc, ou je clique ici, voilà, ou si j'en mets 3, ça va faire... oui, si, c'est bon. Sinon, après, j'aurais pu jouer sur l'espace entre chaque barre. Et je fais OK. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je peux, je peux avoir une action sur mes points de barre. Si là, je trouve qu'elle est trop près finalement du bord, je peux l'éloigner, etc. Zut. Donc, voilà. Ça m'a enlevé cette action-là que je ne voulais pas. Voilà, c'est là que je clique. Barre de Richelieu. Et je continue. Donc, il y aura des barres de là jusqu'à là. Je fais entrer. Clic droit. Donc, on va mettre 2. On va cliquer ici. Appliquer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si j'en mets 3, appliquer. Donc, je vais revenir là. Je vais diminuer, appliquer. Et je vais ici diminuer. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il faut jouer avec les différentes fonctions jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous désirez. OK. Là, je vais peut-être descendre un petit peu. Quand vous les positionnez, évidemment, il ne faut pas les mettre là, sinon ça ne tiendra pas, ni même là. Il faut les faire quand même toucher un peu la base du trait. Le trait rouge, il est en dessous, il faut qu'elle soit... je vais vous montrer. Ici. Voilà. Là, le tissu va être coupé. Donc, pour qu'elle tienne, il faut quand même les faire dépasser un peu sur le tissu restant. Là, il faudrait que je la fasse un peu plus. Puis de toute façon, il y aura la ligne de satin autour qui va la maintenir. Mais voilà, soyez vigilants à ne pas les faire aller à ce qu'elles ne soient pas dans le vide. Barre de Richelieu. Je recommence. Je définis une zone. Entrée. Je clique droit. Donc là, 3. Si j'en mets une de plus, ça va... Oui, c'est bien. Et je fais OK. La dernière de l'autre côté. Non. Entrée. Je clique 2 fois rapide. Là. Appliquer. Voilà. OK. Et là, je la redresse. Voilà, les finitions, je ne les fais pas. Donc là, on a bien notre papillon, le tissu est percé, on a nos barres de Richelieu. Si je voulais, mais là, je ne vais pas le faire pour la vidéo, ce serait trop long. Mais dans mon exemple perso, j'ai rajouté des fantaisies. C'est-à-dire que
là, j'ai enlevé le point standard et j'ai mis d'autres points. Par contre, on est bien d'accord, le tissu n'est percé qu'ici, voilà, à ces 4 endroits. Ici, c'est un point différent du point standard. Je vous montre vite fait comment je l'ai fait sur un des dessins du papillon. Je suis allée donc je me mets dans le bleu, puisque de toute façon, je vais le supprimer après. Je suis allée là, j'ai fait objet, et de la même manière que tout à l'heure, je sélectionne le bleu, puisque c'est le bleu que je vais percer, création rapide, je clique ici, je clique ici, je fais OK. Je modifie le trait pour qu'il soit bien positionné, là je ne le fais pas. Affichage 3D, et maintenant, création rapide, je sélectionne le remplissage, pas de point de contour, la zone isolée, et je fais OK. Alors, il faudrait que ce point soit sous le papillon, donc je le fais glisser. Et après, on va chercher un motif dans le motif standard, une forme ici, comme vous voulez. Je vais mettre 6. OK. Voilà. Et puis, vous pouvez faire glisser. OK. Voilà, c'est juste pour vous montrer voilà, des effets supplémentaires qu'on peut ajouter sur le papillon. Ce que j'ai fait ici, là, là, là. Moi, je fais la touche ici pour revenir en arrière. Pour l'exemple, ce serait beaucoup trop long. Je vais m'en tenir aux barres de Richelieu. Et donc, du coup, je veux qu'ils soient remplis. Voilà. Ces barres de Richelieu, on va leur mettre un contour. Alors, après, ici, je rajoute une autre couleur, comme ça, vous voyez bien. Puis, de toute façon, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, mais en plus, ça vous permet de bien voir. Donc, j'ai mis une nouvelle couleur. Je clique dessus. Je ne veux pas de remplissage. Je veux une ligne satin. Je clique sur Quick Stitch et je clique dans la zone. Voilà. Sauf qu'elle se trouve sous le papillon bleu. Donc, je vais sélectionner avec CTRL la couleur et le motif. Et comme tout à l'heure, je l'envoie en bas. Je veux qu'elle se retrouve dessus. Je vais faire les autres. Je clique dessus. Il faut sélectionner l'icône. Je clique dessus, entrée. Je clique dessus, entrée. Je clique dessus, entrée. Pour aller plus vite, je vais sélectionner les 4 en faisant CTRL et je vais attribuer des propriétés. Propriétés, si je veux qu'elle soit plus épaisse, et puis peut-être modifier ici les icônes. On va voir ce que ça fait. OK. OK. Voilà, ça a modifié les angles. Ce qui ne m'empêche pas, en refaisant entrée ou en sélectionnant ici, de retravailler après chaque zone afin qu'elle soit mieux, qu'elle ne touche peut-être pas trop l'autre, etc., etc. Donc là, je vais mettre un point rond, enlever l'angle en décochant, en n'appuyant pas sur CTRL, bon, etc. Hein. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, il faudrait modifier. Une fois que vous avez réalisé ça, vous savez modifier en sélectionnant les angles, les points en cliquant dessus, et vous mettez sur chaque point, vous modifiez. Alors, je vais mettre maintenant un contour autour de mon papillon.
Donc, je clique sur le bleu, puisque je veux qu'il soit bleu, et je vais sélectionner la ligne de satin, Quick Stitch, mais je ne suis pas sûre d'y arriver à le prendre de là. Si, c'est bon. Et je fais OK. Si des fois ça n'avait pas voulu fonctionner, vous alliez dans Affichage, vous remettiez un objet et vous vous mettiez sur la ligne. Je reviens dans... Et puis pareil, dans Ligne de satin, alors attendez, on va le diminuer. Voilà, ici c'est pas beau. Je vais dans Ligne de satin, Propriétés, et j'essaye les différentes icônes. Le point de démarrage, c'est S, le E, c'est fin. Mais là, on ne les voit pas. Donc, je vais essayer ces deux icônes-là. Souvent, elles marchent bien, ces deux-là. Appliquer. Et puis, je vais mettre une largeur supérieure. Appliquer. Voilà. OK. Voilà. Voilà. J'ai recliqué sur le point pour obtenir une pointe beaucoup plus jolie. Qu'est-ce qui nous manque? Les antennes. Les antennes, je vais vouloir qu'elles se fassent sous le papillon. Donc, je me mets au-dessus du papillon, là, entre le 16 et le 17. Je vais dans Création rapide. Je clique sur Quick Stitch. Je vais même celui-là. Tracer ligne de satin, comme ça, ce serait bien sur le trait. Je clique Entrée, je clique Entrée. Et je vais reprendre ici chaque ligne de satin pour mettre l'antenne. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, si ça bouge. Voilà, on peut laisser comme ça. Et je vais me mettre sur l'autre. Annuler. Alors, l'autre, elle est là. Propriété. Voilà, vous voyez, ça... Je recommence. J'en clique sur une autre. Regardez ici, vous allez voir que ça bouge. Je clique Appliquer. Voilà. Donc, je reviens sur la biseautée et ça me fait des petites... Si je veux modifier l'épaisseur, je sélectionne comme tout à l'heure tout ce qui concerne mes ailes en faisant CTRL, clic droit, Propriété et j'en modifie la largeur. OK. Voilà. Enfin, de toute façon, là, cette vidéo, elle était surtout consacrée aux barres de Richelieu. Je vais changer les couleurs. Donc là, je fais clic gauche 2 fois rapide. Et maintenant, je note le numéro 2503 du fil. Clic gauche 2 fois rapide. 2503. Entrée. Voilà. Évidemment, vous pouvez rajouter des choses autour, etc., etc. Donc, on va revisionner une dernière fois. Lecteur de motifs ici. Voilà. Là, ça fixe. Quand le zigzag sera terminé, la machine va s'arrêter puisqu'on a inséré un arrêt. On découpe ici. Dans celui-ci, dans le troisième et dans le quatrième. Voilà l'arrêt. Maintenant, je découpe. Et ensuite, elle brode le reste. Donc, la partie la plus délicate, c'est la découpe. Hein. C'est ce que j'adore. Voilà. Alors, là, on découpe au ciseau.
Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser les aiguilles qui découpent. Donc, pour réaliser ça, il faut rajouter des lignes de coupe et intégrer dans une partie du logiciel l'aiguille qui va bien. Donc, je ne l'ai pas fait sur cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, vous finiriez par plus rien comprendre. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que peut-être vous essaierez. Et puis, si ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir, merci.